Il y a d'autres groupes qui disent je suis allé prendre parfum à Dabou. Et certains disent que je m'ai fétiche, je me pommade avec quelque chose. C'est ça qui captive les gens. Et puis, quand je prêche là, les gens sont là. Et puis, ils s'écoutent. Quand quelqu'un se lève de lui-même, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Mais quand Dieu te lève là, il y a beaucoup de choses qui se disent à ton sujet. Certains disent que je suis allé à Dabou. On parlait de Dabou tout à l'heure. Oui, oui. Vous avez entendu ce qu'il a dit? J'ai compris, oui. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais Dabou, réellement, il a là Dabou. Il a là Dabou. Donc vous le contredisez? Je le contredis, il a là Dabou. Il n'a pas menti. Lui et moi, on dormait ensemble, il a là Dabou. Et la dame de Dabou, c'était lui qui était en étroite collaboration avec lui. Quand il y avait quelque chose à faire, c'est lui qui partait. Moi, je lui ai demandé après, pourquoi tu partais à Dabou? Il dit, lui, il n'a rien à me dire. Okay. Il n'a rien à me dire. Quand l'autre, Lazare, il s'appelle Lazare, il est encore vivant, c'est lui dont je parle. Il a dit que, lui a rencontré l'enfant de la dame de Dabou, là. Elle dit que quand le vieux va là-bas, c'est pour faire agrandir son église. Que, Margot, il faut faire attention. C'est là, lui, il a quitté l'église. Mais moi, j'étais encore là. C'est quand il y a un nommé Nguessa qui a fait sortir un livre. Et il a mentionné, parce que lui vivait chez Zobel, que la dame, souvent, la nuit, elle vient et elle fait des pratiques avec lui. Bon, nous, au vu de toutes ces choses, on n'a pas besoin d'être témoin oculaire. Mais moi, selon ce que j'ai dit, selon ce que j'ai entendu, et selon l'entendu des frères, j'ai mon témoignage à rendre. Et à l'époque, ça ne vous faisait pas peur de continuer de marcher avec des personnes qui vont chez les féticheurs, chez qui vous emmenez des bouteilles? Vous êtes toujours là? Il m'a dit, le féticheur de Babou Pierre, c'est son village, il dit c'est son oncle. Il va lui donner des présents. Mais les gens du village nous interpellaient, mais pour moi, c'est un serviteur de Dieu. Pour moi, un serviteur de Dieu ne peut pas faire ça. D'accord. D'accord. Donc, en ce qui concerne Gédéon de la Tchétchouva, si je comprends bien, vous n'avez aucune preuve qui atteste qu'il est parti rencontrer des féticheurs et autres à l'heure actuelle? Ah si, il allait. Non, ça c'est pour Dabou. Mais après? Non, pour Gédéon, comme je disais, il dit à Dabou, c'est lui qui partait à Dabou pour aller croiser la dame. Voilà. Mais disant que je l'ai vu aller prendre une pommade, je n'ai jamais Vous dit. l'avez jamais vu. D'accord. Alors, par souci d'équilibre, nous avons contacté le camp du missionnaire Gédéon de la Tchétchouva, qui dit ne pas connaître le prédicateur Marc Tovitchédé. Par conséquent, on se sent nullement concerné par tout ce qu'il dit. Voilà qui est clair. On ne vous connaît pas, M. Tovitchédé. Il dit qu'il ne me connaît pas. Non. Vous voyez que c'est le mensonge et c'est la ruse du diable. Quelqu'un qui a fait 13 ans avec vous, vous ne le connaissez pas. Au temps de Zobel, dans les livres, je n'ai pas apporté ce livre-là aujourd'hui, mais j'étais le numéro 2. Après Zobel, c'est moi. Zobel a fait des livres. Okay. Et ils sont conscients que Zobel a fait des livres. Que plus tard, il a changé, mais nous, on a les livres. On a ces livres-là. Mais vous étiez le numéro 2. Après Zobel, et Abidjan ici, c'était moi. Et Gédéon n'était plus là, Gédéon était à Jacquesville. Okay. Ils peuvent dire, ils ne me connaissent pas. En tout cas, mais invitez-les sur le plateau ici. Non, ça se fera. Je pense qu'après votre passage, on espère. On espère qu'ils viendront j'ai fait 13 ans là-bas. Face à vos propos. Oui. Il n'y a pas quelqu'un qui ne me connaît pas. Maintenant, ce qui est particulier avec Gédéon, lorsqu'il organise ses croisades d'évangélisation, il invite toutes les personnes qui sont contre ces messages à venir le contredire. Est-ce que vous avez déjà participé à l'une de ces croisades d'évangélisation? Vous ne connaissez pas encore le monsieur. Nous, on l'a invité à un face-à-face classique. Comme la dame le disait, elle dit que vous aimez faire du bruit quand vous prêchez. On ne veut pas faire. Non, je n'ai pas dit du bruit, je dis que vous êtes dehors, on fait du show. En train de faire le show. Bon. Nous, on l'a invité. On peut venir sur un plateau. On peut même se retrouver dans une salle. Vous pouvez aussi aller dans la rue, là où il fait ses shows. Là où il fait ses... Non, parce qu'il y a une ruse qui est faite là-bas, vous ne savez pas. Et c'est quoi, lorsqu'il sait que tu connais, lorsqu'il sait que tu as la connaissance comme lui, il va rapidement vous embrouiller les gens et faire que la foule va commencer à crier parce qu'il se déplace à une foule. À cette fin-là, moi j'ai fait l'évangélisation avec lui. On a envoyé quelqu'un là-bas, il s'appelle Sidoine, un frère Sidoine. Mais il a repoussé le frère. Il a dit, non, tu dis, tu veux nous voir, nous les enfants d'Adingra, nous sommes là aujourd'hui, à Yopougon. Il n'a pas reçu la personne, il a chassé. J'ai les vidéos. Si vous voulez, après, je vous montre.